Père Jo, bonsoir. Bonsoir, le grand Ardo. C'est toujours un honneur d'être avec vous. Donc moi, c'est Zo Mansour, le spécialiste du batik, créateur aussi de mode et formateur en batik. Je suis basé à Thiès, je suis né à Dakar, mais l'atelier est basé à Thiès. On peut savoir tes débuts dans le monde du batik? Oui, il faut comprendre que moi, le batik, je suis né dedans, quoi. Je suis né dans le batik. Quand je pratiquais le batik, j'étais tout jeune. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. En regardant les belles créations en batik d'un artiste qui était à Dakar. Donc vraiment ça m'a poussé à intégrer dans ce métier. Il faut comprendre aussi qu'au début je pratiquais la peinture. Donc peut-être c'est à travers la peinture que j'ai eu l'inspiration de pratiquer le batik, qui est un métier très noble. Et un métier africain aussi. C'est un métier africain, c'est des techniques africaines. C'est quelque chose qui nous appartient. Donc j'ai intégré ce métier à très bas âge. Depuis là, je suis toujours dans le batik. On peut savoir ce que c'est que le batik carrément? Bon, le batik, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui vient de l'Afrique. Le batik vient de l'Égypte, mais qui a été exploité en Indonésie. Donc le batik est à la base de tous les tissus africains. Comme on dit souvent, les Africains confondent, pensent que le wax est d'origine africaine, alors que le wax, c'est un nom anglais. Wax, c'est cire en anglais. Le cire, c'est la matière qu'on utilise pour pratiquer le batik. Donc, c'est les Hollandais qui sont venus en Indonésie, qui ont pris les techniques, qui ont transformé le batik en wax pour donner le nom wax. Et puis, ça a donné le wax africain, le wax togolais et le wax sénégalais. Mais tous ces tissus africains que vous voyez dans le marché, l'origine c'est le batik. Donc le batik ça se pratique avec la cire, avec les colorants, comme on fait la teinture. Et puis c'est des techniques artistiques quoi. C'est-à-dire pour pratiquer le batik, il faut avoir un peu les notions artistiques, c'est-à-dire savoir dessiner quoi. Et puis savoir aussi manipuler les couleurs. Et puis avoir un tissu en coton. Et puis voilà quoi. Donc par rapport à ça, on peut dire que le batik vous a permis d'avoir un monde ouvert. Donc vous avez voyagé partout en Afrique. Donc vous pouvez vous revenir un peu sur ça et parlez-nous de votre réalisation dedans. Oui, le batik vraiment m'a ouvert beaucoup de portes. Le batik aujourd'hui, je dirais que le batik m'a permis de voyager dans beaucoup de pays africains. Parce que quand j'ai commencé à pratiquer ce métier, j'ai fait j'ai voyagé pour approfondir ma connaissance, faire des recherches dans ce métier. Et là, j'ai débuté des formations, c'est-à-dire partager le métier, élargir le métier, partager à beaucoup de jeunes et de femmes de pouvoir pratiquer ce métier. Parce que c'est un métier vraiment très enrichissant, qui peut créer beaucoup de développement, qui peut créer même une industrie de textile africaine. Donc c'est un métier que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, si je suis reconnu au Sénégal et partout dans le monde, c'est grâce au batik. Ouais, c'est grâce à ce métier qui m'a donné beaucoup de possibilités dans la vie, des connaissances, des contacts. Et puis aujourd'hui, la fierté, c'est le fait de partager ce métier avec, je ne dirais pas les Sénégalais, mais les jeunes Africains et les femmes africaines. Ouais. Ce partage, qu'est-ce que ça vous a enseigné dedans? Bon, le partage est toujours enrichissant parce que quand vous partagez, vous faites beaucoup de découvertes. Donc, lorsque je voyage quelque part en Afrique et que je suis en train de faire des ateliers de formation avec certaines personnes, dans ces ateliers, moi aussi, je fais des découvertes. Parce que dans ces groupes de personnes, parfois, tu découvres quelqu'un qui maîtrise très bien la teinture. Et puis lui aussi, il vous enseigne quelque chose. Donc quand je dis que dans la vie, il faut toujours partager, il faut avoir l'esprit de partage, il faut être très ouvert dans le partage. Parce que tu es venu ici dans ce monde, tu as trouvé le métier ici. C'est des gens qui ont partagé ce métier. C'est par rapport à cela que tu as eu l'occasion de pratiquer ce métier. Donc toi aussi, ta mission dans cette vie, c'est de partager le savoir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a trop de problèmes au Sénégal, en Afrique. Les gens souffrent, il n'y a pas de métier. Beaucoup de métiers ont commencé à disparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est engager dans une dimension de former les jeunes et les femmes.
pour essayer au moins de sauver les jeunes. Parce que si vous regardez l'immigration clandestine, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de métier et qui pensent que peut-être l'Europe, c'est l'Eldorado, ils vont s'enrichir en Europe, alors que ce n'est pas ça. Mais si nous créons des espaces de formation pour la population, je pense que beaucoup de jeunes vont rester au pays. Ouais. Pensez-vous qu'à l'avenir, le batik pourra gagner le terrain? Bon, c'est sûr que le batik est en train de gagner sa place dans la société, parce que si vous regardez un pays comme le Burkina, la population s'habille en batik. Si vous partez en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays africains, vous verrez que les tissus en batik ont envahi les marchés. Je veux dire qu'aujourd'hui, les Africains ont commencé à comprendre que pour créer un développement, il faut consommer le produit local. Alors, quand on parle de produit local, c'est le produit que les artisans fabriquent à la main. Donc si nous réussissons ces objectifs, à pousser les populations à consommer les produits que nous fabriquons ici dans notre pays, ça veut dire que d'ici peu, l'Afrique va se développer et je pense que la souffrance va diminuer, quoi. Ouais. Et sur ce, quelles sont vos réalisations et vos projets de futur? Bon, moi j'ai réalisé beaucoup de choses au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai permis à beaucoup de jeunes d'avoir un métier parce que, comme je l'ai dit, le batik, c'est une industrie. Quand vous faites les tissus, il y a des jeunes qui font la couture. Il y a des jeunes dames qui prennent les tissus et qui les vendent. Il y a des enfants qui prennent les chemises et qui les revendent encore. C'est-à-dire c'est un grand marché. Quand vous partez dans d'autres pays aussi, il y a des personnes qui vous achètent vos produits et qui revendent ça. Donc tout ça, c'est un marché énorme. Vous comprenez, en pratiquant le batik, il y a des produits que tu achètes ici au Sénégal. Il y a le charbon de bois, et il y a les produits, il y a les tissus. Tout ça, c'est des produits qui sont là et c'est beaucoup de ressources, quoi. Donc moi, mes objectifs, c'est pousser les jeunes à apprendre ce métier, pousser les femmes à apprendre ce métier. Parce que le batik, comme je l'ai dit, c'est une industrie. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans son coin et qui gagne lui seul de l'argent. Quand vous faites le batik, c'est beaucoup de personnes qui peuvent gagner dans ce tissu. Vous comprenez? Donc moi, aujourd'hui, mon combat, je ne dirais pas le Sénégal, mais c'est l'Afrique. Je veux que tous les pays africains puissent commencer. On a commencé déjà, mais il faut pousser encore les gens à aller vers les produits locaux. C'est très important. Merci beaucoup. Ouais. Le message à lancer pour toutes les autorités et pour toutes Africains? Le message que je vais lancer, je ne dirais pas aux autorités sénégalaises, mais aux Africains. Aux Africains. Il faut que nous consommons nos produits. C'est ça qui va nous permettre de vivre. L'artisan ne peut pas vivre de son métier alors que son produit n'est pas acheté par sa propre population. Vous regardez toujours les gens qui voyagent de loin pour aller acheter d'autres produits. Parfois même, ces produits existent dans ton pays. Mais parfois, je dirais qu'on est complexé. Tu vois, alors que le blanc, il se déplace, il vient ici, il achète nos produits, il les transforme et il les revend encore. Donc, moi, mon combat depuis très longtemps, c'est de valoriser ce que je fais. Parce que quand tu travailles sur un produit et que tu ne le valorises pas, ça veut dire que tu retournes en arrière. Tu perds du temps. Tu perds du temps. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, il faut valoriser le produit. Il faut pousser les gens à aller vers ce produit. Moi, aujourd'hui, je dirais que j'ai réussi des objectifs. Parce qu'au départ, c'était compliqué de vendre une chemise en batik au Sénégal. Mais maintenant, quand vous regardez, les gens maintenant sont contents de s'habiller en batik. Donc, je pousse encore, surtout nos autorités, à consommer les chemises faites en batik parce que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 1000 femmes, je te dis 1000 femmes qui ont été formées au Sénégal, mais leurs ateliers ne pourront jamais se développer alors que les produits ne sont pas achetés par la population. Donc je pousse la population à aller acheter ces produits. Je pousse les stylistes surtout d'aller acheter ces tissus en batik et de les transformer en chemise ou bien des jolis ensembles, quoi. Tu vois, donc si le styliste ne participe pas dans le batik, ça veut dire que ça va créer un blocage. Un blocage.
Donc c'est une chaîne, quoi. C'est une chaîne de transmission. Il y a l'artisan, il y a le styliste, il y a le consommateur. Ouais. D'accord. Donc pour contacter Jo Mansour, on peut faire comment? Moi, je suis basé à Thiès. Je suis souvent aussi à Dakar. D'ailleurs même, je suis en train de préparer une très grande exposition en batik qui va se dérouler à la Galerie nationale le 30 décembre. Inch'Allah. Cette exposition, c'est pour encore valoriser nos produits. C'est pour encore permettre à la population de venir regarder les réalisations faites en batik par les ateliers Kadior Batik. Parce que les ateliers Kadior Batik, ce n'est pas Mansour. Il y a toute une équipe. Il y a des jeunes, il y a des femmes qui travaillent dans ces ateliers et qui gagnent leur vie. Donc c'est l'occasion aussi de promouvoir tous nos produits faits en batik. Ce sera le 30 décembre Inch'Allah. 2023 à la Galerie nationale. Je lance un appel à la population, aux autorités, à tout le monde de venir vraiment regarder cette exposition. Merci beaucoup. Un mot pour Day Fashion. Nous sommes au terme de notre émission. Donc, un mot pour nous, pour Day Fashion. Moi, Day Fashion, c'est une famille avec moi parce que la collaboration a démarré depuis longtemps. Aujourd'hui, vous m'avez fait l'honneur de venir travailler avec moi ici au parc de Anne. Et c'est un honneur pour moi de travailler avec Day Fashion parce que j'ai remarqué que c'est une équipe très professionnelle. Et souvent, je dis que pour faire un bon travail, il faut être professionnel. Il faut être professionnel d'abord pour pouvoir même penser à gagner de l'argent. Parce que ton produit, quand il n'est pas bien fait, ça veut dire que tu ne gagneras rien. La première chose dans la vie, il faut être professionnel. Il faut faire d'abord un bon travail pour espérer après gagner. Donc, en tout cas, Day Fashion, je prie que la collaboration puisse continuer éternellement et qu'on puisse demain faire d'autres vidéos, pourquoi pas même en dehors du Sénégal. Merci beaucoup. Ce serait vraiment un moment pour plaisir. Mais c'est l'occasion aussi de remercier les mannequins qui sont là. Et pendant toute une journée, on a été ensemble. Je ne dirais pas des mannequins, mais c'est des artistes. Parce que c'est un groupe de jeunes filles qui sont là. Mais leur esprit, j'ai remarqué que c'est un esprit d'artiste. Et c'est ça la vie. Il faut avoir un bon esprit pour pouvoir être avec les gens. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Parce que le travail là, c'est une équipe. Il faut que chacun participe.